bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Jonquière, tenue dans la salle des délibérations de la salle Pierrette-Gaudreau, 4160 rue du Vieux-Pont, arrondissement Jonquière, le mardi 15 novembre 2016 à 19 h. Donc, je vais vous faire la lecture de l'ordre du jour. Au point 1, adoption de l'ordre du jour. Au point 2, adoption procès-verbal. Au point 3, c'est l'adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement de Jonquière du 2 novembre 2016. Au point 4, ce sont les dérogations mineures, présentation, commentaires du public et adoption. Le point 5, c'est projet particulier de construction de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 3461 boulevard du Saguenay-Jonquière, Claveau et Fils, Inc. Le 6, c'est le projet particulier de construction de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 3882 rue Panay-Jonquière. Le point 7, c'est un avis de motion et adoption du premier projet de règlement. Donc, au point 8, nous avons une consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. Au point 9, nous avons 2 adoptions de règlement. Au point 10, c'est les aides financières aux organismes. Point 11, divers, on a 5 points. Au point 12, c'est le varia. 13, période d'intervention des membres du Conseil. 14, ce sera la prochaine séance du Conseil. 15, période de questions du public. Et 16, levée de l'Assemblée. Je crois que dans l'ordre du jour, il y a des modifications, M. Rémy Saint-Pierre? Oui, au point 4.4, il faudrait, au dernier paragraphe, changer le mot « enlever » par « régulariser ». OK. Ensuite de ça, il y aurait au point 6, là, on note là, que PPC 40, puis ensuite de ça, c'est marqué PPC 38. Ça, c'est une erreur du greffe, là, ça ne devrait pas être là. OK. Ensuite de ça, au point 8, il faudrait ajouter un point 5, OK, qui serait la disposition particulière numéro 751, ajoutée à la grille des usages et des normes identifiées A8 11 22. La disposition suivante. La présence d'un bâtiment principal n'est pas permise. OK, pour la troisième modification, il y en a un autre? Non, c'est tout. Ce serait tout pour ça. Attendez un petit peu. J'ai aussi le point... on a dit qu'on allait retirer le point 7. Nous allons le retirer de la séance. On avait demandé des modifications. Ils n'ont pas été faites sur ce document-là, donc on va le retirer encore une fois. Le point 7. D'accord? L'avis de motion et adoption du premier de règlement, on va l'enlever. Donc, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour avec modification. Monsieur Jonathan Tremblay avec Mme Julie Dufour. Merci. Avant de débuter la séance, j'ai oublié de le mentionner, on a la présence ce soir des gens d'Haïti, donc des gens qui travaillent en urbanisme, qui sont ici ce soir pour venir voir comment se déroule un conseil municipal d'arrondissement. Donc, bienvenue chez nous. Donc, on va essayer de bien faire ça. Bon. Merci beaucoup. OK. Au point 2, on a l'adoption procès-verbal. Le 2.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2016. Est-ce que vous avez tous lu votre procès-verbal? Tout est conforme? Pas de modification? Proposeur? Appuyeur? Madame Boivin avec Madame Gaudreau? Merci. Au point 3, nous avons l'adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement de Jonquière du 2 novembre. Donc, c'est ça. Nous avions la collaboration là, de Mme Danielle Godin, directrice de l'arrondissement, M. Rémy Saint-Pierre, qui est ici urbaniste. Nous avions Serge Chémard aussi, superviseur permis et programme. Donc, lors de ce comité, nous avions 9 dérogations mineures. Nous avions un amendement. Des plans d'intégration et d'interprétation architecturale, nous avions 6 points. Donc, c'est tout pour le comité consultatif d'urbanisme. Un proposeur. Dans sa proposition. Madame Gaudreau avec M. Hudon. M. Hudon, merci beaucoup.
Donc, on est au point 4, les dérogations mineures, présentation, commentaires du public et adoption. Donc, je vais vous faire la lecture. Donc, le 2300 rue Gilbert, Jonquière, dérogation mineure 3714, demande une dérogation mineure visant à autoriser la régularisation de l'implantation d'un garage détaché situé à 4,47 mètres de la ligne latérale sur rue au lieu de 5 mètres et à 0 mètre de la ligne arrière au lieu de 0,6 mètres, comme le prescrit la réglementation, le tout sur une propriété localisée au 2300 rue Gilbert-Jonquière. L'acceptation de la demande est conditionnelle à ce que les normes du Code de construction et du Code civil du Québec soient respectées. Le 2960 rue Saint-Dominique-Jonquière, dérogation mineure 3715, demande une dérogation mineure visant à autoriser la transformation d'un bâtiment agricole en garage détaché résidentiel d'une superficie de 141,4 mètres carrés, ce qui portera la superficie des bâtiments accessoires à 159,8 mètres carrés au lieu de 124,5 mètres carrés, c'est la superficie du bâtiment principal, et permettre que le toit du garage soit à un seul versant, contrairement à la réglementation, le tout sur une propriété localisée au 2960 rue Saint-Dominique-Jonquière. Le 2421 rue du Bataillon, Jonquière, dérogation mineure 3716, demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un gazebo de 20 mètres carrés, ce qui portera la superficie des bâtiments accessoires à 97,22 mètres carrés au lieu de 79,71 mètres carrés, ce qui est 10 de la superficie du terrain. Comme le prescrit la réglementation, le tout sur une propriété localisée au 2421 rue du Bataillon, Jonquière. Le 3469 boulevard Saint-François-Jonquière, dérogation mineure 3720, demande une dérogation mineure visant à autoriser l'aménagement d'un stationnement en commun malgré le fait que le nombre de stationnements est conforme et permettre de ne pas avoir de bande gazonnée ou paysagée de 1 mètre de largeur sur une longueur de 8 mètres le long de la ligne latérale ouest, de manière à donner accès aux 2 stationnements. Le tout sur une propriété localisée au 3469 boulevard Saint-François-Jonquière. L'acceptation de la demande est conditionnelle à ce que les exigences du permis de construction concernant la zone tampon aménagée et le mur de bloc de béton à enlever sur la ligne latérale Est soient réalisées avant l'émission du permis pour la dérogation. Si vous permettez, M. le Président, c'est là qu'on dit que le mur de béton devrait être régularisé. C'était l'amendement. À régulariser, OK, excusez. Oui. Le 3477 boulevard Saint-François-Jonquière, dérogation mineure 3721, demande une dérogation mineure visant à autoriser l'aménagement d'un stationnement en commun malgré le fait que le nombre de stationnements est conforme et permettre à ne pas avoir de bande gazonnée ou paysagée de 1 mètre de largeur sur une longueur de 8 mètres le long de la ligne latérale Est de manière à donner accès aux 2 stationnements, le tout sur une propriété localisée au 3477 boulevard Saint-François-Jonquière. Le 2477 rue Moffat-Jonquière, dérogation mineure 3722, demande une dérogation mineure visant à autoriser un agrandissement du bâtiment principal, hall d'entrée, à 2,9 mètres de la ligne latérale Est au lieu de 4 mètres, comme le prescrit la réglementation, soit un empiètement de 1,1 mètre dans la marge latérale prescrite, le tout sur une propriété localisée au 2477 rue Moffat-Jonquière. Le lot 5 797 653 parties et 5 557 979 du cadastre du Québec, voisin du 4864-42 chemin Saint-Éloi-Jonquière. C'est la dérogation mineure 3723. Demande une dérogation mineure visant à autoriser une opération cadastrale de manière à créer 2 nouveaux terrains en arrière-lot pour la construction de résidences avec un accès véhiculaire desservant plus de 2 bâtiments principaux, le tout sur une propriété localisée sur les lots 5 797 653 parties et 5 557 979 du cadastre du Québec, voisin du 4864-42 chemin Saint-Éloi-Jonquière.
Ancien 2207 rue Jaudoin-Jonquière, dérogation mineure 3726, demande une dérogation mineure visant à autoriser de ne pas avoir de bande gazonnée aux paysagers de 1 mètre de largeur le long de la ligne latérale sud. C'est ça, le long de la ligne latérale sud et de la ligne arrière. Le tout sur une propriété localisée sur le lot 2 857 421 du cadastre du Québec, ancien 2207 rue Jaudoin-Jonquière. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions du public sur ces dérogations mineures avant l'adoption des dérogations mineures? Pas de commentaires, pas de questions. Donc, ça va me prendre un proposeur. M. Jonathan, appuyé de Mme Julie Dufour. Merci beaucoup. On est rendu au point 5. C'est un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 3461 à 3475 boulevard du Saguenay, Jonquière, Claveau et Fils, Inc. Monsieur Rémy Saint-Pierre. Oui. L'amendement vise à permettre l'usage entrepreneur de la construction sans vente de biens et services et permettre 2 bâtiments principaux sur un même terrain. Merci. Donc, au 5.1, consultation publique, est-ce qu'il y a des commentaires et des questions de citoyens? Bonsoir. Je suis Germaine Bolduc. Je possède, j'ai une ligne mitoyenne. Je demeure sur la rue Bourassa à Kenogami et j'ai une ligne mitoyenne avec la coulée d'une partie de propriété de Claveau. Alors, pour vous faire un bref historique, j'essaierai d'être aussi bref que possible. Je vais vous parler d'abord de quelque chose qui s'est produit entre la rue Bourassa et Claveau. La ligne électrique de haute tension qui partait du haut du boulevard des étudiants jusqu'au Montfortin passait par la propriété d'Excavation Claveau. On l'a détournée pour venir faire un U sur la rue Bourassa entre le boulevard des étudiants et la rue du Ruisseau pour ensuite l'acheminer vers le centre de ski. On a installé sur la rue Bourassa des poteaux électriques 2-3 fois de diamètre plus grand que les poteaux existants et à l'intérieur du trottoir. Alors, cette ligne à haute tension se trouve à 4,5 mètres de la chambre à coucher. Et je pense que c'est très inquiétant pour la santé. Maintenant, c'est une autre demande pour envahir la coulée, sans se soucier des bruits de transbordement. Vous avez même permis d'ouvrir des rues à proximité, telle la rue des Iris, parce que ça fait des gros bruits de transbordement, de camions. Alors, tout autour, c'est un quartier résidentiel. Je veux bien croire qu'au début, Kenogami était industriel, mais beaucoup de petites entreprises ont disparu. Et je me demande s'il n'aurait pas été possible de s'arranger avec Excavation Claveau pour libérer ce coin-là et leur favoriser un emplacement dans le parc industriel. Bon, alors, sans compter les risques importants de glissement de terrain, d'inondations et autres à cause de l'étranglement de la coulée causé par le remplissage de la coulée. Vous savez, la nature, elle revient toujours sur ses droits. Il y a un demandeur, mais il y a aussi des décideurs. Peut-être si la Ville avait favorisé davantage le déménagement de Claveau, on n'en serait pas là. Alors, même si au début la Ville avait quelques structures industrielles, aujourd'hui, il n'en reste presque plus. Il y a les presses qui sont très éloignées. À part ça, il y a Excavation Claveau. Alors, je vous demande de réfléchir aux autres citoyens qui habitent tout autour. Par exemple, la rue des Iris qui est à proximité et les citoyens de la rue Bourassa qui aussi endurent le bruit constamment. Alors, si on permet des agrandissements et des agrandissements
Alors, à ce moment-là, ça finit plus. Et puis, comme je vous dis, on peut demander et demander, mais il y a des gens qui doivent étudier les choses puis refuser au besoin. Alors, merci de votre attention. Merci, Mme Bolduc, de votre intervention. Écoutez, les membres, je vous... Oui, moi, là, je proposerais, M. le Président, qu'on le retire. On va le retirer. Pour le regarder, puis votre conseiller, il n'est pas ici, M. Tremblay, puis j'aimerais ça qu'il soit au fait, là. Mais on va le retirer pour envoyer nos services faire une analyse plus approfondie un petit peu, Mme Bolduc. Non. Parce que la rue des Iris, là, est tout propre. Juste à côté, oui, juste en arrière du quartier, OK. Moi, je demeure sur la rue Boissat le matin. Moi, je ne suis pas chialeuse, ordinairement. Mais je trouve que d'avoir posé une haute ligne, une ligne à haute tension, qui partait d'en haut du boulevard des étudiants jusqu'au Montfortin, puis parce qu'elle passait sur le territoire de la côte. Au lieu, ça a coûté beaucoup plus cher aussi, ils ont fait un nu comme ça, détourné la rue du Ruisseau, puis ils s'en vont vers le Montfortin. On va le différer, Mme Bolduc. On va regarder. On le diffère. On va le différer, OK? C'est bon. Monsieur le Président, j'aimerais ajouter que ce n'est pas un agrandissement. C'est simplement permettre l'activité qui est là depuis plusieurs années. Il n'y a rien qui fait faire rien. Ce n'est pas un agrandissement de son terrain. C'est qu'ils veulent. Plus vous permettez d'installation, plus ça renforce encore le développement. On va le différer, Mme Bolduc, puis on va aller chercher d'autres informations auprès des services, puis on prendra une décision plus éclairée. OK. C'est beau. Donc, Mme Gaudreau. Oui, moi, je propose qu'on avec Mme Boivin. Différé en décembre. Différé en décembre. Ça donnera un mois. C'est correct? Est-ce que c'est ça que vous voulez, Mme Gaudreau? Oui. Oui, puis le conseiller, M. Tremblay, va être ici, puis il va avoir le temps aussi d'analyser lui-même. OK. Au point 6, projet particulier de construction, de modification d'occupation d'un immeuble pour le 3882 rue Panay-Jonquière. M. Saint-Pierre. Oui, c'est pour permettre 4 logements ainsi que des marges particulières. Une marge avant de 3,58, une marge latérale 1 de 2,86, une marge latérale 2 de 8,4 et une marge latérale sur rue de 5,82. En plus, permettent un terrain d'une largeur de 15,24 mètres, d'une profondeur de 35,06 mètres et d'une superficie de 527,8 mètres carrés. Excusez. Okay, merci. Donc, un proposeur, M. Hudon, avec avec M. Jonathan Tremblay. Merci beaucoup. Donc, on est rendu au point 7, avis de motion et adoption du premier projet de règlement. Le 7.1, M. Saint-Pierre. Il est retiré, M. le Président. Excusez, on l'a retiré. Excusez-moi. Au point 8, consultation publique et adoption, deuxième projet de règlement. Le 8.1, M. Saint-Pierre. C'est à Saint-Jean-Vianney où il y a des compétitions de 4x4 là, dans la boue. C'est pour permettre l'activité, permettre les activités sur circuit. Et ajouter aussi le point le paragraphe qui a été corrigé tantôt. C'est pas sur l'ensemble du territoire, hein, on a le temps. Non, c'est seulement qu'une zone bien particulière. Zone particulière. OK. On est à 8.1.1, consultation publique. S'il y a des gens qui désirent s'exprimer sur ce dossier. Non. On est à 8.1.2, adoption du projet. Madame Dufault, vous allez proposer avec appuyé de M. Jonathan Tremblay. Merci. Le point 9, on est en adoption de règlement. Le 9.1, M. Saint-Pierre. Oui, c'est pour autoriser la vente extérieure temporaire de restauration, c'est-à-dire des frites, des hamburgers, des hot dogs, poutines et autres, dans une roulotte du 1er mai au 1er octobre. D'accord, c'est à Chipcha, Mme Dufault. Vous allez proposer. Appuyé de M. Jonathan Tremblay, merci. 9.1. 9.2. M. Saint-Pierre. Oui, sur la route des Boulas à Chipcha, enlever à la grille des usages et des normes la norme concernant la hauteur totale à respecter pour un bâtiment principal. C'est la scierie Girard a déjà des bâtiments qui sont plus hauts que la norme. Donc, ils veulent s'agrandir, puis le bâtiment va être plus haut que la norme.
Ça n'a pas de raison d'être puisque la zone, c'est la propriété de la scierie. OK. Donc, il n'y a seulement qu'eux dans cette zone-là. Merci. Proposé par Mme Dufour, appuyé de M. Jonathan Tremblay. Merci. On est au point 10, aide financière aux organismes. Nous avons pour M. Vigneault le montant qui est de 24 470. Ça va, M. Vigneault? Je vais le proposer, moi, M. le Président. Vous allez proposer? Oui. Mme Sylvie Godreau, appuyée de Mme Boivin. Merci. Au point 11.1, Hydro-Jonquière, transfert budgétaire sur une aide financière. Donc, c'est M. Martin Vachon, directeur adjoint aux opérations Hydro-Jonquière, demande un transfert budgétaire afin de défrayer une partie des coûts reliés à l'éclairage face à l'église Saint-Raphaël dans le district du conseiller Jonathan Tremblay. Proposé par M. Tremblay. Appuyé de Mme Julie Dufault. D'après moi, c'est la totalité, c'est correct. 11.2. Hydro-Jonquière, transfert budgétaire, aide financière. M. Martin Vachon, directeur adjoint aux opérations à Hydro-Jonquière, demande un transfert budgétaire afin de défrayer une partie des coûts reliés à l'installation d'un luminaire à l'intersection de la route Mathias et du chemin Henri, dans le district de la conseillère Julie Dufour. Mme Dufour, proposé, appuyé de M. Jonathan Tremblay. Le 11.3, c'est le 4038 chemin des Huards au lac Kenogami. C'est la présente fait suite à une demande de la conseillère Christine Boivin afin que nos services analysent la possibilité d'installer un arrêt multisens au 4038 chemin des Huards au lac Kenogami. Proposé par Mme Boivin, appuyé de M. Hudon. 11.4, chemin des Pionniers au lac Kenogami. La présente fait suite à une demande de la conseillère Christine Boivin afin que nos services analysent l'écart de vitesse sur le chemin des Pionniers au lac Kenogami pour rendre la rendre uniforme et sécuritaire. Je crois qu'il n'y avait même pas de panneau d'indication dans ce point-là. Il y a 3 limites de vitesse sans indication. Donc, ça va faire bien de faire un petit ménage. Effectivement, on a du 50, 70, 80, sans panneau. Donc, Mme Boivin, appuyée de Mme Sylvie Godreau. Au 11.5, responsable du Centre d'information et de services aux citoyens, embauche. Donc, c'était suite au départ de notre responsable du Centre d'information, M. André Chouinard, qui a pris sa retraite dernièrement. On avait pris temporairement M. Marcel Fortin. On s'était entendu avec lui là, pour faire le travail pendant une courte période, un mois et demi, le temps qu'on aille en vérification là, de personnel à l'externe. Puis notre choix s'est arrêté sur Mme Émilie Gosselin, qui commencera demain matin au titre de responsable du centre d'information. Donc, ceux qui auront une nouvelle voix au bout du téléphone, c'est elle qui va nous aider là, dans nos travaux et nos demandes auprès des citoyens. Donc, au point 12, au Varia, on a... Excusez-moi, un proposeur. On va y aller avec Mme Boivin et Mme Sylvie Godreau. Ouais. Au point 12, au Varia, on n'a rien. Le point 13, c'est la période d'intervention des membres du Conseil. On va commencer aujourd'hui par Mme Boivin. Alors, bonsoir. C'est pour la pêche blanche à la Kenogami. Le 26 novembre, la distribution des terrains va avoir lieu au point de service, donc à partir de 9 h pour les gens qui sont propriétaires de cabanes à pêche et qui veulent avoir un terrain. Merci. C'est tout. Mme Godreau. Merci, Oui, Mme Boivin. Mme Godreau. Monsieur le Président, peut-être la neige n'est pas débutée, mais vous voyez, il y a déjà des gens qui se préoccupent là, qu'on fasse bien l'entretien de notre piste cyclable. À la hauteur de la rivière aux Sables, j'ai rencontré quelques personnes. N'oubliez pas, Mme Godreau, on aime ça, aller se promener autant l'hiver que l'été. Fait que je fais le message immédiatement à notre service de déneigement. J'aimerais ça que notre directrice, en tout cas, Mme Godin, regarde sur le coin Saint-Dominique qui est Harvey, là, notre édifice touristique. Tu sais, c'est un des premiers édifices où on a utilisé le bois. Puis, il y a une dégradation. Là. Il y a un mur intérieur. Là, il y a même des panneaux là, de tombés. C'est pas très joli. En tout cas, j'aimerais ça qu'on regarde si... Il me semble qu'on avait planifié quelque chose pour la restauration, puis je m'en fais parler.
J'aimerais ça qu'on regarde ça, là. Après ça, peut-être dire que ça va bien pour les gros travaux là, annoncés, ou la quincaillerie Pas de Vin Bouchard. Si vous passez dans ce coin-là, déjà, il y a des podiatres, la garderie. En tout cas, c'est le fun, ça travaille, puis ça va bien. Le développement dans ce secteur-là, ça a été retardé un peu, ça devait être plus au printemps, mais là, c'est bien parti. Peut-être juste un dernier point pour vous inviter. On a notre Magie des Fêtes dans le centre-ville Jonquière. Si vous passez ou la bibliothèque, vous allez voir une grosse affiche là, qui nous annonce là, les 2-3 décembre. Le 3 décembre, particulièrement le samedi, c'est la course des Pères Noël. Ça, c'est vraiment très populaire. On parle des Pères Noël, mais les dames et les enfants qui veulent se costumer, la fée des glaces, tout le monde est invité à se costumer pour souligner le temps des fêtes qui s'en viennent, mais c'est vraiment populaire. Ça commence à 12h30, samedi le 3 décembre, et puis il y a la course. Après ça, il y a toutes sortes d'activités autour de la bibliothèque, mais c'est vraiment, je pense que la population apprécie vraiment notre événement. Alors, c'est un rendez-vous. C'est tout pour moi, M. le Président. Merci, Mme Gaudreau. M. Hudon. Merci, M. le Président. Disons qu'au Grand Conseil, le dernier Grand Conseil qu'on a eu à Ville-Saint-Denis, il y a un résident qui est un utilisateur de transport en commun qui disputait par rapport aux heures d'ouverture du restaurant Le Petit Cheminot. Disons que la petite madame qui est là, qui travaille pour retenir ce restaurant-là, a fait au-dessus de 107 heures par semaine dans le travail. Suite à une rencontre qu'elle a eue de l'arrondissement, il a été question d'heures et puis de fermeture. Chicoutimi-Labbé, ils n'ont pas d'abri pour les citoyens qui prennent l'autobus ou les usagers. Sauf qu'à Jonquière, il va y avoir des heures de changer tout simplement. Le lundi, c'est 6h30 à 18h. Le mardi, de 6h30 à 16h. Mercredi, 6h30 à 18h. Jeudi, 6h30 à 16h. Vendredi, 6h30 à 19h. Samedi et dimanche, de 8h à 14h. Il faut comprendre que la madame a tenu le restaurant du matin à 6h, aller jusqu'à 23h le soir. C'est qu'un humain normal ne fait pas à peu près 20 heures par jour. Là. Fait que, en tout cas, l'arrondissement était d'accord avec ça. J'ai eu une interpellation d'un citoyen de la rue de Vienne. Il m'a demandé un arrêt au coin de Lorraine et de Vienne. Et puis, on ne peut pas mettre d'arrêt au coin de Lorraine et de la Vienne par rapport que le feu de signalisation n'est pas loin. Ça prend 250 mètres pour mettre un arrêt. Puis, on ne peut pas le mettre à cet endroit-là. En tout cas, si je le rencontre encore dans le quartier, il va le voir probablement au dépanneur, j'y parlerai. Ensuite de ça, jeudi passé, j'étais avec la QDR pour les proches aidants. On a rencontré un monsieur qui est venu nous faire une conférence. J'étais avec Mme Bolduc. Et puis après ça, j'ai lu le progrès dimanche. Puis j'ai une question à Mme Gagnon, qui est ici ce soir. Elle a marqué que c'était elle qui avait payé la clôture sur la route. Ça fait qu'en tout cas, là, c'est pas grave. Là, c'est une question que moi, je pense qu'en tout cas, ce que je sais, là, c'est que c'est la Ville qui a payé ça. Ouais. Monsieur le Président, hein? Monsieur Don, vous émettez des commentaires. Oui, c'est ça. Si Madame, j'ai le droit. Oui, mais si Mme Gagnon vient au micro, je viendrai. C'est beau. Merci, M. le Président. On posera des questions. Merci. Merci. Monsieur Jonathan Tremblay. Hein? C'est à ton tour. Ah, OK, ça va. Monsieur Jonathan Tremblay, c'est à votre tour. Pardon. Alors, moi, ça ne sera pas compliqué. En fait, je vais juste glisser un petit mot sur des dossiers qui se sont réglés dernièrement. Je tiens à féliciter Ville de Saguenay pour l'entente qu'il y a eu avec l'Orchestre symphonique, le Quatuor Alcan. Je pense que c'est un bon coup. Des fois, il faut souligner les bons coups. La même chose au niveau des résidences d'artistes. Puis des différents projets là, au niveau de la culture. Puis je tiens à féliciter aussi mon collègue Carl qui a eu des bonnes nouvelles. Je te laisserai l'annoncer. Je pense que ça a été fait ce matin. Donc, félicitations pour ce travail-là. C'est des bonnes nouvelles pour l'arrondissement Jonquière. C'est tout pour moi. M. Tremblay, merci. Mme Dufault. Peut-être juste un simple petit commentaire. Lorsqu'on a fait l'embauche du nouveau, je ne me rappelle plus de son nom. Poste de coordonnateur. Quoi? Responsable de l'information citoyen. Je tiens à souligner quand même les efforts du président de l'arrondissement Jonquière d'avoir envoyé en consultation publique, là, en appel d'offres public, le poste. Il y a eu aussi là, un processus de sélection d'où j'ai été impliquée, mais qui a été extrêmement transparent et ouvert. Donc, je tiens quand même à souligner là, le leadership de l'arrondissement Jonquière via notre président Dufault. C'est tout pour moi, M. Dufault. Merci, Mme Dufault. Moi, ça va être court aussi. Je voulais juste faire part, ceux qui vont l'apprendre peut-être demain matin dans les journaux ou qui l'ont vu aux nouvelles ce soir, la Radio-Canada, au TVA.
Naturellement, ce matin, on avait une conférence de presse très, très importante. Puis, c'était le ministre Luc Fortin, ministre de la Culture, qui était ici avec monsieur le député Serge Simard, monsieur le maire Jean Tremblay aussi. Donc, c'était pour faire l'annonce du 13e milieu qui va être déclaré comme site patrimonial au Québec. Donc, c'était très, très important pour nous autres dans le secteur Arvida. Parce que je me rappelle, quand on a commencé le dossier, il y a 6 ans, 7 ans, je vais vous l'avouer qu'il y avait souvent des conseillers qui ridiculisaient un peu notre dossier, qui trouvaient ça drôle, qui nous trouvaient toujours trop petits Arvida, qu'on n'était pas capable de faire des grandes choses pour une ville comme ici. Donc, aujourd'hui, je suis très, très fier, je suis très heureux pour les citoyens. Vous savez, quand on débute un dossier comme ça, c'est pas facile parce qu'il y avait certaines contraintes. Il fallait faire des efforts au niveau des restaurations, des résidences. Puis, au début, c'était pas facile, mais les gens ont bien compris. Il faut dire aussi que les quartiers, maintenant, quand les gens viennent demeurer dans un quartier comme Sainte-Thérèse, les gens s'attendent à ce que ce soit un quartier qui soit préservé. Donc, quand on arrive avec des recommandations comme ça, naturellement, les subventions viennent au bout de la ligne. Puis, dans le fond, c'est pour sécuriser les gens. C'est pas plus contraignant d'avoir une déclaration que ce qu'on a présentement comme règlement de sauvegarde pour le secteur Arvida. Donc, on a des subventions qui vont jusqu'à même, j'ai vu des subventions payées jusqu'à 75, jusqu'à 100% du revêtement extérieur, des fenêtres, tout ça. Donc, c'est des programmes qui sont très, très alléchants. Je disais que j'étais très fier pour les citoyens parce que depuis toutes ces années-là, ces citoyens, puis là, je parle de toutes les années, je parle de plusieurs années, 15 ans, 20 ans, ces gens-là ont préservé une certaine flamme qui était presque disparue, mais était couverte un peu par certains citoyens qui, aujourd'hui, sont très heureux aussi de voir leur quartier être reconnu et sauvegardé. 13e milieu au Québec, le premier qui est à l'extérieur de la vallée du Saint-Laurent. Ça, c'est un exploit aussi. Les 12 autres, c'est à Montréal, c'est à Québec, c'est tout, c'était hors zone. Donc, on est très, très fiers. Je veux remercier naturellement ceux qui ont cru au projet. Puis je pense que les gens à l'arrondissement Jonquière m'ont toujours appuyé là, dans cette initiative-là. Naturellement, remercier les citoyens s'ils ne sont pas là. C'est grâce à eux aussi. Juste une petite anecdote aussi. J'ai été très surpris de la collaboration. On dit que des fois, dans le milieu politique, il n'y a pas de collaboration. Une collaboration exemplaire du ministre Luc Fortin et du député Sylvain Gaudreault, qui ne sont pas dans le même parti, mais qu'ils ont travaillé d'arrache-pied pour avoir cette recommandation-là. Donc, je remercie les deux. Naturellement, Mme Lucica Morissette, qui est notre experte de renommée mondiale. Elle fait des conférences partout à travers le monde sur Arvida. Donc, je tiens à les remercier. Naturellement, on va se le dire, des fois, il n'est pas reconnu pour des fois la sauvegarde du patrimoine ou des choses comme ça, mais M. le maire, là-dessus, je peux lui dire que après, je vais finir mon 2e mandat. Puis sur les dossiers de reconnaissance, je pense qu'il a quand même toujours appuyé la reconnaissance d'Arvida. C'est un gars d'Arvida, puis là-dessus, ben, je peux dire que j'ai été bien épaulé. Donc, merci à tout le monde là-dessus. Puis, prochaine étape, on attend la liste indicative qui a été ouverte dernièrement. On s'attend bien, ben, en tout cas, on espère bien, à tout le moins, qu'on va être sur la liste qui va être annoncée en décembre 2017 par la ministre McKenna, qui est au fédéral. Donc, je pense qu'on a des bonnes chances, puis les gens sont très confiants. Bravo donc, à vous, M. le Président. On pourrait même une mail de merci beaucoup. Vous avez travaillé fort. Merci. Beau travail. Merci. Donc, la période des interventions des membres du Conseil est terminée. Je vais vous dire que la prochaine séance du Conseil va être tenue ici encore, aura lieu le mardi 13 décembre 2016 à 19h dans la salle des délibérations de la salle Pierrette-Gaudreault, au 4160 rue du Vieux-Pont. Donc, le 13 décembre à 19h ici même. Oui, une petite intervention que j'ai oublié que ma directrice m'avait demandé de faire. Il ne faut pas oublier qu'à partir du 15 novembre, il est interdit de stationner la nuit dans les rues.
Donc, faites attention à ça. Des fois, il peut y avoir des bonnes bourrées de neige, là, des bonnes tempêtes qui peuvent arriver rapidement. Ça fait qu'on ne voudrait pas que les gens soient pénalisés. Surtout le déneigement, pour qu'il soit bien effectué pour les rues. Donc, c'est une année quand même qui est importante pour le déneigement. Pour nous autres, le conseil d'arrondissement, je pense qu'on va avoir ça à l'œil. L'année passée, il y avait eu beaucoup de modifications. Puis, ça s'est amélioré avec le temps, mais là, je pense que cette année, il va falloir que le déneigement soit quand même presque parfait pour nous autres. Mais on va être vigilant. Chaque conseiller dans leur quartier va faire attention à ça. Donc, on serait rendu à la période de questions du public. On est au point 15. Je vous demanderai de vous nommer et puis de garder vos questions pour l'administration publique, naturellement. Bonjour à tous. Martin Gauthier du 2575 de la Lorraine à Jonquière. La dernière fois que je suis intervenu, on avait parlé des silencieux modifiés, que c'était très bruyant. J'ai contacté la Sûreté municipale. J'ai laissé un message à M. Bergeron, Michel, je crois. Puis, j'ai pas de retour d'appel. Pas de retour. On a vu par contre quelques autopatrouilles dans le quartier. Là. Ils viennent aux alentours de 10 heures. La pointe est passée. Fait que dans ces périodes-là, c'est inutile. Je pourrais peut-être faire une suggestion là-dessus. Quand vous avez fait du mesurage là, dans le quartier avec vos boîtes qui sont fournies par le département de la signalisation, là, qui font le comptage de véhicules ainsi que la vitesse, bien, vous êtes capable de voir à quelle heure il y a le plus de véhicules puis que les infractions sont commises. Fait que peut-être cibler vos interventions si vous ne voulez pas monopoliser le service de police pour rien. D'accord. C'est une bonne intervention. Est-ce qu'on n'a pas eu les résultats encore de la boîte? Je vais vérifier. On va vérifier. Bien, quand on a eu la réunion d'information, là, vous nous avez dit qu'il y avait 20 des véhicules qui allaient en haut de 70 km/h. C'est ce que vous nous avez dit. Là, oui, on va le refaire encore, mais il n'y a pas quelque chose qui a été installé dernièrement pour faire du comptage. Là? Oui, mais... pas chez nous. Aujourd'hui. A été installé aujourd'hui? OK, on va avoir la réponse un petit peu plus tard. Habituellement, on la laisse un petit bout de temps. Habituellement, on la laisse une semaine. Pour la fluidité du trafic aux lumières. Mais là, ce que vous me parlez, c'est autre chose. Ben, c'était les boîtes noires. Là. Ouais, la boîte noire sur les heures de vitesse. On va le mettre plus tard un peu. On va le mettre plus tard un petit peu. C'était cédulé, OK. C'était prévu. Concernant l'arrêt sur de Vienne, il y en a d'autres, des cas comme ça en ville. Si vous prenez la rue du Beauce, intersection Filion, vous avez la lumière, vous avez à peine la distance d'un poids lourd, puis il y a un 4-stop sur du Beauce. Le tome 5 du ministère des Transports recommande en effet 250 mètres avant un arrêt. Sauf que ce que je me suis fait dire par quelqu'un du ministère des Transports, c'est que la ville est souveraine, puis elle peut faire ce qu'elle veut. Si elle veut mettre un stop coin de Vienne de la Lorraine, il n'y a personne qui va y en empêcher. Monsieur Hudon, vous n'avez pas oublié de dire quelque chose à propos de ça aussi? Il n'y a pas une autre raison en arrière de ça, là, pourquoi que le stop a été enlevé? Je n'ai pas de réponse là-dessus. J'ai enlevé ce coup qui était là, puis il ne servait pas dans le temps. Sur votre dossier, vous le connaissez-tu comme faut? Moi, l'arrêt, je ne le connaissais pas. Là. Non, est-ce que vous avez lu ce que le ministère de l'Environnement a envoyé avec le permis d'intervention? J'ai eu le rapport du ministère de l'Environnement. Tout est des normes. Il y a des ingénieurs à la ville. Moi, je ne suis pas ingénieur, puis je suis questionné. Puis, moi, je ne suis pas ingénieur. On a fait une étude de but comme vous avez demandé. Ça a été demandé au mois de mai. On l'a fait au mois de juin. Et puis, on a suivi les directives de l'environnement. Peux-tu vous arrêter? Parce que là, je vois que vous patinez pour rien. Là. Ouais. Dans le rapport du ministère de l'Environnement, là, vous aimez ça patiner. Dans le rapport du ministère de l'Environnement, là, c'est marqué que si les deux arrêts l'arrêt est maintenu à Devienne de la Lorraine, à cause des accélérations et décélérations, le bruit passe à 57,6 dBA. Donc, ce qui a été conclu, c'était de les enlever pour abaisser le bruit. Donc, si vous n'aviez pas enlevé les stops, vous dépassez la norme de 55 dBA 24 heures, donc ils ne vous accordaient pas le permis. Donc, vous avez sacrifié la sécurité des piétons et des cyclistes pour respecter le bruit. Je vais le vérifier, monsieur. On va vérifier, monsieur Gauthier. Moi, j'ai un courriel de ça du ministère de l'Environnement. Parce que, en passant, c'est que nous, on a fait une demande d'accès à l'information à la ville pour avoir l'étude sonore. Ça nous a été refusé et on s'est fait dire « demandez-la dans 5 ans ». Saguenay qui dit « on est une ville transparente, le citoyen d'abord ». On n'est pas tellement contents, nous autres, comme résidents. Là. Depuis le début, vous dites « regarde, on va faire le projet, coûte que coûte, vous avez beau faire n'importe quoi, on va faire cette affaire-là ». M. Gauthier, je vais vous répondre que depuis 2014, quand vous avez rencontré l'arrondissement de Jonquière, vous m'avez dit, vous allez m'avoir dans vos pattes. Je vous ai eu dans vos pattes. Oui, c'est la fois que vous m'avez dit que si je n'étais pas content, je devais déménager.
Je suis capable de vivre avec ça, mais moi, vous dire quelque chose. J'ai tout fait ce qu'il devait faire. Vous disiez que c'était mon dossier à moi. On a fait un référendum payé par les contribuables. Ça, au lieu de coûter 20 000, ça a coûté 45 000 $. C'est pas moi qui ai voté, je n'avais même pas de vote. Les gens ont voté, c'est 1 200 qui ont voté. Il y en a 427 contre, 800 pour. Les 1 000 autres qui n'ont pas été votés, là, allez voir, je suis d'accord, je suis sûr avec de moi, là, qui sont d'accord avec ça. En tout cas, moi, je regarde aujourd'hui la fluidité du trafic. Quand je sors de la rue Pelletier pour prendre Saint-Hubert, je l'ai fait jeudi passé à 4h30. D'habitude, ça prenait 10 minutes pour sortir de la rue Pelletier pour prendre la rue Saint-Hubert. Ça m'a pris 2 minutes la semaine passée. J'ai rencontré un citoyen de mon quartier encore qui a sorti le matin. Il dit, ça prenait 10 minutes. Il a sorti même pas 2 minutes. Il dit, ça a changé le trafic. En tout cas, je vous dis ça, là, mais c'est en tout cas pas pire que ça. Vous avez-tu essayé le passage piéton? Il ne fonctionne pas. Le passage piéton, là, vous faites une demande, là, puis il n'y a rien qui marche. Le passage piéton va être arrangé parce que quand ils ont posé les lumières, ils ont averti que ça allait prendre une couple de jours avant de faire. Tantôt, vous m'avez dit que tout allait bien. Il va être posé, il est là, il va être en fonction. Parce que vous n'avez pas ouvert vos fenêtres de truck, certains, parce que c'est très bruyant. Puis moi, j'ai mesuré sur le coin du terrain à Mme Monsieur Gauthier. À Mme Gagnon, puis il y a des pointes à 82 dB à 5h20 le soir. Monsieur Gauthier, c'est très bruyant pour vous, mais pensez aux gens du Saint-Hubert qui ont le trafic plus que vous encore, là, puis on les entend pas parler. OK. Bon, ça termine mon intervention pour aujourd'hui. Merci, M. Gauthier. Bon. Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, M. Carl, M. Hudon, posez donc votre question. Je suis au micro. Oui. Je voudrais savoir, parce que j'ai lu le prédiment, puis vous avez dit que vous avez payé la clôture. Vous avez dit. Vous dites que j'ai lu ça sur Il était écrit, oui, effectivement. Bon. Mais qui dit que c'est nous qui avons dit ça? Madame, moi je ne sais pas. C'est pas moi qui ai fait l'interview. J'ai lu le journal. Moi, je lis le journal. Moi. Vous portez des propos, monsieur, vous n'étiez pas présent lors de l'entrevue. Non, je suis d'accord avec vous, mais quand je lis le journal, ce qui est marqué... C'est une accusation tout à fait gratuite de votre part. En tout cas, moi, le prendre, là, mais sauf que moi, quand je lis le journal... Si vous voulez jouer cette game-là, monsieur Hudon, on pourrait jouer longtemps sur des propos que vous avez avancés depuis 2 ans. OK? Oui. Non, la clôture, c'est pas nous qui l'avons payée, c'est la Ville qui a décidé de nous mettre une clôture. Elle ne nous appartient pas, elle est sur votre terrain. C'est clair? C'est dit. OK. Merci, Mme Gagnon. Merci. J'ai des interventions, naturellement. Merci. Tout à l'heure, quand on est rentré, M. Hudon nous a dit qu'il était fier de son projet, que tout était beau, tout était parfait. M. Gauthier vient de vous faire part que les feux piétonniers pour traverser sur la rue Saint-Hubert ne sont pas en opération. Comment se fait-il qu'on n'ait pas pensé aux enfants qui fréquentent l'école Saint-Luc à pied avant d'enlever le panneau d'arrêt sur la rue de Vienne et de la Lorraine? Il y a des enfants qui fréquentent l'école Saint-Luc à pied qui doivent tricoter au travers du trafic aux heures de pointe le matin, le midi et le soir. Vous vous étiez engagé à faire un projet de façon responsable et vous nous avez dit il y a quelques mois ici que vous aviez appris. Monsieur Hudon, permettez-moi de vous dire que vous n'avez encore rien compris. Vous travaillez vos dossiers comme Thérèse faisait son pâté chinois dans La Petite Vie. C'est tout à fait ridicule comment vous travaillez vos dossiers. Okay. Je n'ai pas de compliments à vous faire. Mme Gagnon, pour la signalisation, Mme Godin va vérifier demain avec Hydro-Jonquière. Aussi les panneaux. Les panneaux aussi. Les panneaux pour les camions. Ça n'a pas été fait encore. Je sais que la signalisation, on m'a dit... Elle fait défaut, la signalisation. D'ici demain, en principe, ça devrait être entré dans l'ordre, mais Mme Godin va faire le nécessaire pour vérifier. Installé sur les fûts. Va être installé sur les fûts. Des brigadiers scolaires? Pas du tout. Quand on fait un projet responsable, on regarde tout. On pense à tout. Et la sécurité, il n'y a pas de compromis avec ça. D'accord. Je voudrais revenir sur ce que M. Gauthier a dit tout à l'heure. La Ville de Saguenay nous a refusé l'étude d'acoustique au niveau des effets sonores, mais le ministère de l'Environnement nous a quand même émis son rapport. Et à la lumière de ce que M. Hudon a dit tout à l'heure, M. Hudon ne lit pas ces documents. Parce que c'est clair ici que la Ville réalisera également. Je vais vous dire, grosso modo, qu'est-ce qu'il est écrit dans un paragraphe, là? Je vais recommencer. On parle des feux des panneaux d'arrêt. Je vais recommencer au début. Ensuite, les mesures précitées, puisqu'un feu de circulation est déjà installé à l'intersection Saint-Hubert de Vienne, la Ville ne prévoit pas installer de panneaux d'arrêt à l'intersection de Vienne de la Lorraine en direction est et retirera le panneau présent en direction ouest.
C'est celui qui est enlevé avant de penser aux enfants qui traversaient. Ceux sur la rue de la Lorraine en direction nord et sud demeureront cependant en place. Cette absence de panneaux sur la rue de Vienne participe au maintien du niveau sonore sous le seuil de 55 dBA, puisque les véhicules circulants n'auront pas à effectuer des freinages et accélérations systématiques. Alors, votre 200 quelques mètres, là, pas tout à fait sûr. La Ville réalisera également un suivi de la vitesse à l'aide d'enregistreurs de vitesse et augmentera la surveillance policière afin de faire respecter la limite de 50 km. Ces mesures contribueront à limiter la vitesse pratiquée, laquelle a un effet direct sur les niveaux sonores générés. Enfin, si cela s'avère nécessaire, la Ville installera des brigadiers statiques sur la rue de Vienne afin de réduire la vitesse pratiquée. Ces mesures auront par ailleurs un impact positif sur la sécurité routière. Comment se fait-il qu'on ne fait pas un projet en pensant à la sécurité avant tout? C'est inconcevable. Okay. On a tout pris ça en note, Mme Godin? On va vous revenir avec des réponses, Mme Gagnon. Parfait, je vais vérifier. Je ne suis pas inquiète du tout que vous allez me revenir là-dessus. Merci beaucoup. Merci. D'autres interventions du public? Mon nom, c'est Guy Vigneault. Monsieur le Président, il y a deux petites choses que j'aimerais savoir avant de commencer. Est-ce que l'asphalte, c'est fini? Est-ce qu'ils font encore de l'asphalte? C'est fini. C'est fini ou c'est pas fini? Depuis la semaine dernière. C'est fini. C'est fini, fini, M. c'est ça qu'on veut savoir. Ah, oui. Oui. Mais dans le bout du CEPAL, l'asphalte, là, ils l'ont manqué. J'espère qu'au printemps, on va refaire ça. Ça, M. Vigneault, on va vous répondre. Là, il y a eu du pavage qui a été fait à part la côte. L'autre côté, je sais de ce que vous parlez. Là. Il y a eu du... oui, c'est ça. J'ai parlé avec le chef, le contremaître en chef des travaux publics. Et puis, il devait passer le gradeur pour aplanir, parce que Mme Boivin passe là tous les jours, puis elle m'en a parlé. Puis, il y a un autre citoyen du lac Kenogami qui m'a parlé aussi. Et puis, le gradeur peut être passé pour enlever le surplus d'asphalte qu'ils ont mis, parce que ça n'a pas d'allure. Je vous comprends, là. Mais t'embarques pas dans les travaux. Attendez un peu, M. Vigneault. Est-ce que vous allez vérifier, est-ce que ça soit repris? Ça va être repris, ce travail-là? Pardon? Est-ce que ça va être repris, ces travaux-là? Ben non, ils ne repareront pas. Ils vont passer le gradeur pour ôter le surplus. Ils vont planer. OK. Puis est-ce qu'il y a une autre couche de pavage qui va être là l'année prochaine ou c'est les travaux qui sont terminés? Pas de pavage a été fait, mais ça, c'est du transpavage. Ils ont fait pour boucher les trous. Pas du autres. OK. On va s'en reparler. Peut-être qu'on ira voir ce secteur-là, sûrement, oui. Puis l'autre bout là, qui manque, là, c'est un déshonneur, là, il manque à peu près 500 pieds, là. Avant de monter à Petite Côte, là. J'espère qu'au printemps prochain, vous allez faire de l'asphalte. C'est bien important, parce que là, c'est ça, là. Grande liste, M. Vigneault. J'espère. Une grande Mettez liste. Des millions. Plusieurs. Une autre chose que j'aimerais savoir, moi, j'ai un gros problème avec le lac Kenogami, puisqu'ils disent toujours le citoyen d'abord. J'ai fait couper 2 arbres par vos ingénieurs électriciens, que c'est des phénomènes. Ils ont coupé ça, 2 arbres en dessous des fils. Il reste à peu près 20 pieds. À peu près 2 pieds, mettons 4 pieds de la route. Je sais que ça va tomber. Puis je n'aimerais pas être obligé d'accuser la Ville ou un citoyen accuser la Ville que ça a tombé sur l'auto ou ça a tombé dans la rue. C'est-tu nos services ou Hydro-Jonquière ou Hydro-Québec? J'ai été voir vos services. Okay. C'est eux qui ont coupé le poteau juste à la hauteur des lignes. Du monde intelligent. Au lieu de prendre le bas, puis couper le bas, puis l'attendre, là, on ne pourrait pas avoir d'accident. Mais là, c'est sec, c'est gros de même, il y en a 2. Puis tous les services de Jonquière ont été avertis. Ils n'ont rien fait. Là, ils m'ont donné une dernière réponse que ça allait se faire au mois de mai l'année prochaine. Bien, j'ai dit, vous êtes malade. On ne peut pas attendre au mois de mai que ça s'est coupé cette semaine ou la semaine prochaine.
C'est 2 arbres gros de même. Madame Boivin, vous allez vérifier ces deux... Godin, Ça, c'est du rocher et la pointe. À l'arrondissement m'ont dit aujourd'hui que c'était sur un terrain privé. Ils sont allés... Ces 2 arbres qui sont sur des terrains privés? C'est ce qu'on m'a dit, Mme Godin. C'est ce qu'ils vous ont dit. Parce que monsieur, il est allé à l'arrondissement. Oui, monsieur. Alors, pouvez-vous me donner un suivi, Mme Godin? Parce qu'il est allé, monsieur... Je sais qu'ils m'ont dit qu'ils avaient coupé en dessous des fils électriques. Oui. Oui, je sais. C'est Hydro-Jonquière, ils ont coupé en dessous des fils électriques. Ça ne prend pas un ingénieur intelligent couper ça en dessous des fils électriques. Il reste 20 pieds. Si ça tombe sur un automobile, vous êtes accusé de tout. OK, Mme Godin. J'espère qu'on n'aura pas sa mienne. Mme Godin, puis on va vous revenir Je ne veux là-dessus. pas l'avoir au mois de mai l'année prochaine, c'est ridicule. On va essayer. S'il faut, on va les couper moi-même, mais là, c'est être responsable. On va aller vérifier la dangerosité. Maintenant, sur un autre sujet que vous, Monsieur le Président, vous avez été prendre le dossier en main et il nous manque 7 lumières en montant. Il y a le rond-point, là. Oui. 7 lumières. Vous n'avez pas signé le contrat là, avec le ministère des Transports? Non. Pas encore? Pas encore. Bien, j'espère que vous allez avoir le corps de prendre ces poteaux-là. Mais je leur donne un tuyau. Ils l'ont enlevé sur le boulevard, là, en montant à Chicoutimi. Ils l'ont enlevé, il était trop court. Qu'ils prennent ceux-là et qu'ils les mettent là. Ça nous en prend 7. Qu'ils ne passent pas cet hiver, puis ça sera trop vite pour eux autres. Mais on va leur donner jusqu'au printemps. Mais signez pas le contrat sans que les lumières soient signées. Parce que là... Imposé. Imposé. Vous êtes mieux d'attendre. Okay. Mais là, ça fait... T'étais supposé t'occuper de ça, toi? Oui. Mais c'est pas fait grand-chose? Non, pas encore là-dessus. Est-ce que c'est la secrétaire qui n'écrit pas assez vite? Non, c'est parce qu'il y a beaucoup de dossiers. Ah non. Faites-moi pas croire des dossiers, là. Tout le monde a des dossiers. Ils sont toujours débordés. Savez-vous ce qu'ils me donnaient comme réponse? Ils travaillent tous à Arvida. Hey, ils travaillent à Arvida, tu des arbres. C'est ton voyage? C'est ça. Merci. Merci, M. Vigneault. Mme Gagnon, une dernière intervention? Oui. Parfait. J'aimerais savoir les 65 000 qui ont été empruntés pour faire la partie trottoir entre la rue de Vienne, entre la rue de la Lorraine et du Rhône sur de Vienne. Où est allé cet argent-là? Oui. Disons que vous avez parlé de 228 000 que j'avais dit au début. C'était en 2013, l'ancien directeur de l'arrondissement, Daniel Larouche, m'avait fait une étude au mois de décembre 2013. Il a dit, M. Hudon, ça coûte 228 000 ouvrir le coin. OK? Là, rendu plus tard, un peu plus loin, c'est plus 228 000, c'est effectivement le cas, avec tout ce qui s'est passé en entour. Pour le 65 000, là, il n'a plus, là, mais sauf que l'an prochain, il est prévu dans le triennal, puis il va être fait, le trottoir va être fait à partir de la Lorraine à la Sarthe. Il va y avoir un trottoir de fait l'année prochaine sur le triennal. L'année prochaine, d'accord. Oui, en 2017, parce que, comme je viens de vous dire, là, on a pris beaucoup d'argent pour faire des affaires qu'on a été obligé de faire pour répondre aux citoyens. Tout à fait. Je m'enlève les mots de la bouche. C'est ce que je voulais dire. Pensez à atténuer la vitesse en rétrécissant notre rue qui est immense pour, effectivement, que la circulation soit moins rapide. Parce que c'est vraiment très rapide. C'était déjà une problématique avant. Imaginez maintenant. Et j'aimerais émettre un commentaire, encore une fois, s'il vous plaît, à M. Hudon. Monsieur Hudon, j'apprécie pas que vous appeliez les gens ma petite madame, puis ma petite ci, puis ma petite ça. C'est pas digne d'un représentant assis à votre place. Merci. Merci, Mme Gagnon. Pas d'autres interventions? M. Vigneault, une petite dernière? Non? Fini? On va lever l'Assemblée. Mme Boivin avec Mme Gaudreault. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne soirée. À la prochaine.